Et place à l'invité de votre radio et ce matin, Pauline, nous parlons de démarchage. Que ce soit au téléphone ou au porte-à-porte, ils sont de plus en plus nombreux. C'en est même devenu insupportable. Dans la commune de Nordouze, la mairie a donc mis en place une vignette pour stopper ces vendeurs intempestifs de porte-à-porte. Pour décrypter ce phénomène ce matin, Hélène Wolf, vice-présidente UFC Que Choisir dans le Bas-Rhin, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est une bonne solution, selon vous, cette vignette, cet autocollant à mettre sur les boîtes aux lettres ? Je trouve que c'est une excellente initiative et que c'est sans doute la solution, en tout cas celle immédiate, parce que là, avec ce petit macaron, les démarcheurs devraient être stoppés à la porte et ne pas rentrer parce qu'ils risquent gros. Ouais. Une grosse amende. Alors, et donc 150 000 € d'amende, c'est ça ? Voilà, et au maximum. Un an de prison, voilà. C'est vraiment, on est au max du max. Ils le savent, ça, ils sont forcément au courant. C'est le cas pour tout le monde dans toutes les communes ou que celles qui le mettent en place par un dispositif ? Alors, pour pouvoir revendiquer des peines et entraîner un démarcheur dans un processus judiciaire ou pénal, il faut que le macaron soit posé sur la boîte aux lettres ou près de la sonnette. D'accord. Il faut prévenir. Donc il faut dire qu'on n'est pas autorisé à rentrer, donc on n'est pas autorisé à démarcher cette maison, cet endroit. D'accord. Et est-ce que ça marche aussi si on le dit verbalement, par exemple, à quelqu'un qu'on a déjà croisé, à un démarcheur qu'on a déjà croisé ? Bien sûr, en fait, nous, à l'UFC Que Choisir du Bas-Rhin, c'est ce qu'on proclame et qu'on conseille à tous les consommateurs. Si vous ne voulez pas être démarché, dites-le. N'ouvrez pas. On vous sonne, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir. C'est la première protection que vous pouvez avoir. Parce que, voilà, en termes de protection, on a que celle-là ou il y a d'autres façons d'échapper au porte-à-porte abusif ? Porte-à-porte, si vous ouvrez pas votre porte, vous ne serez pas démarché. Ouais. C'est la base. Après, parce qu'il est très difficile de faire sortir quelqu'un qui est rentré chez vous. Par le démarchage par téléphone, vous pouvez plus facilement raccrocher. Ouais. Quand vous êtes dans un magasin et qu'un vendeur vous sollicite trop, vous pouvez sortir du magasin. Quand vous avez quelqu'un chez vous, bien installé dans votre salon ou sur la table de votre cuisine, ça va être difficile de le prendre par la peau du cou et de le mettre à la porte. Et on entend malheureusement parfois des histoires où c'est des personnes souvent âgées qui se font avoir, qui même parfois ça va sur même des vols. Alors voilà, là c'est des cas d'arnaque carrément. D'arnaque, oui. Est-ce qu'il y en a de plus en plus de ces cas-là, alors que ce soit des arnaques ou des démarchages classiques, ou c'est seulement une impression ? J'ai pas de chiffres, donc je peux pas quantifier les démarchages, des arnaques, etc. Peut-être que les gens sont un peu plus avertis, prennent plus la peine de se tourner vers des associations de consommateurs, de porter plainte. Donc on en parle. Je pense que ça a toujours existé. Les arnaques sont plus grosses aussi actuellement. Donc on sait sur des gros travaux qui impliquent des budgets importants. Donc ça fait mal. Quand ça se passe, ça fait très très mal. Des choses comme ça. Ouais. Et est-ce que c'est vrai aussi qu'ils ciblent, par exemple, des personnes âgées, des personnes vulnérables, en tout cas dans les villages, où il y en a partout ? Alors, il peut y en avoir partout. Maintenant, sur les secteurs dont on parle le plus, la rénovation énergétique, les pompes à chaleur, le démarcheur va plus aller vers des communes où il y a des maisons individuelles, des zones pavillonnaires. C'est clair que dans un immeuble, il sait très bien que les panneaux solaires, ça va être très compliqué à installer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on les trouve plus dans des petites communes. Oui, c'est dû aux produits qu'ils veulent vendre, exactement, qui font croire qu'ils vendent. Ça, c'est pour le porte-à-porte. On a parlé un petit peu du démarchage téléphonique. Pour le coup, c'est encadré aussi. On n'a pas le droit de nous appeler tous les jours, à toutes les heures. Alors oui, le démarchage téléphonique est encadré depuis plusieurs lois. Donc certains domaines sont interdits au démarchage téléphonique. Donc la rénovation énergétique. Aussi, ce qui a été longtemps démarché, c'était le compte personnel de formation, dont on n'entend plus du tout parler, alors qu'il y a quelques années, on était appelé toutes les semaines. Il y a des jours où on peut appeler, des jours où on ne peut pas appeler. Donc c'est la semaine en gros, et pas le week-end, pas les jours fériés, et des horaires. Donc ça, c'est encadré par la loi. Et puis, au miracle, l'UFC Que Choisir a enfin obtenu l'interdiction du démarchage téléphonique non consenti. Donc ça, c'est une loi qui est passée en juin de l'année dernière et qui sera mise en application en août de cette année. D'accord. Et donc très rapidement, ça veut dire que si on ne veut pas, on n'a pas plus le droit de nous appeler. Voilà. En fait, c'est que les consommateurs qui auront accepté d'être démarchés qui pourront
être démarché par téléphone. D'accord. Et donc ça sera sur une liste, ce sera C'est ça. demandé. Alors D'accord. les modalités pratiques, on ne les connaît pas encore, mais c'est ça l'idée. Très bien. Donc une nouvelle solution pour se protéger du démarchage téléphonique cette fois. Merci beaucoup Hélène Wolf d'avoir été avec nous, vice-présidente UFC Que Choisir du Bas-Rhin ce matin pour parler de démarchage. Merci. Parce qu'on n'en peut plus tes démarchages téléphoniques, Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On est tous terrible. appelés trop de fois par semaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, plus que démarchage porte à porte. Oui, c'est au clair. final, oui. Et plus que de raison quoi qu'il arrive.